Des entreprises proposent désormais des tests ADN pour remonter la piste de nos ancêtres. Une pratique interdite en France, mais qui prospère grâce à Internet. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Mathieu Dupont, Frédéric Mignard et Pascal Lemaître. La génétique offre des perspectives formidables à la généalogie. Ça fait rêver les gens, je pense. Il faut savoir que par ailleurs, c'est pénalement sanctionné. La génétique récréative, elle est aussi un bon business. Qui suis-je? Quelles sont mes racines? Remonter les branches à la recherche de ses ancêtres est une passion dont les Français sont friands, une passion qui occupe Pierre Sage depuis plus de 20 ans. J'avais mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et puis ainsi de suite. Donc, son travail est impressionnant. Pierre a fouillé les archives, exploré les cimetières, décrypté les blasons. Résultat, un arbre généalogique de plus de 5000 noms, avec au bout une surprise de taille. On arrive au bout de 37 générations à Charlemagne. Mais pour raccrocher toutes ces branches, la tâche est rude lorsque les documents historiques se font rares. La généalogie patine et est bloquée. Et donc on s'est posé la question, donc avec un cousin qui m'a appelé il y a 2 ans, il m'a dit « mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la génétique ?» Et là je me suis dit « pourquoi pas ?» Seul problème, la pratique est interdite en France depuis 1994, sans prescription médicale ou instruction judiciaire. Mais une fois de plus, Internet permet de contourner la législation. En un clic, les tests ADN y sont disponibles en libre service. Direction la Suisse, à Zurich. Comme tous les matins, la boîte aux lettres de cette société de tests génétiques est bien remplie. Dans ces enveloppes, une quarantaine par jour, des prélèvements de salive venus de toute l'Europe. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le kit de prélèvement, là. Donc, on les prend à la bouche. Ouais. On les fait bien frotter. Et puis, on met ça dedans. Il y a un liquide là-dedans. Et à partir de ce petit tube, tout devient possible. Ça entre là-dedans. Pour 129 €, comparez votre ADN à ceux des personnages célèbres, Toutankhamon, Marie-Antoinette ou même Napoléon. L'offre est variée, alors surtout ne ratez pas la bonne affaire. Pour 99 €, découvrez aussi si vous possédez le gène du guerrier. C'est quoi le gène du guerrier? C'est quelque chose qu'on a trouvé, les scientifiques ont trouvé que si on a le gène guerrier, ça veut dire qu'on a la prédisposition de prendre plus de risques. C'est du marketing. Et parfois, les hommes, ils sont vraiment déçus s'ils n'ont pas de gène guerrier. Et ça marche, la société affiche sans complexe une croissance de 20% par an depuis 2007. Mais ces tests sont-ils vraiment fiables? À l'Institut de recherche médicale de Paris, cette généticienne découvre le site avec surprise. Êtes-vous un descendant direct des anciens pharaons? Ouf! Qu'est-ce que vous en pensez? C'est incroyable. Ce ne sont pas des escroqueries, c'est-à-dire qu'ils vont trop loin dans ce qu'ils vendent. C'est pas complètement faux et c'est pas complètement vrai. Voilà. Déterminer de quelle population on vient et viennent les ancêtres, ça, on est capable parce qu'on a fait vraiment des études de génétique des populations. Et si vous êtes de la lignée de Napoléon, non? Non, ça non, vraiment pas. On vous dira peut-être que vous êtes corse, mais pas plus. Mais qu'importe les critiques, en Suisse, un nouveau test est déjà en préparation. Vous pourrez tester la compatibilité génétique avec votre partenaire. Fiabilité discutable, mais succès commercial garanti. Voilà, et puis nous, à TF1, on va peut-être investir dans un stage de géographie, puisque nous vous avons présenté tout à l'heure, au lieu de la carte d'Haïti, la carte de Cuba, ce qui n'a rien à voir.